Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de cette pleine lune en Verseau, le 7 août 2017, une pleine lune en éclipse. Donc, pour ce tirage intuitif, il est composé de trois cartes. Une de l'oracle, tirée de l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Une deuxième, bim, des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et enfin, la troisième, des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc je vais vous laisser choisir entre la fleur de chardon, la lavande ou l'épi de blé. Bonne guidance à tous. Si vous avez choisi la fleur de chardon, alors pour vous, il y a la carte l'adieu à la lune, le renard et enfin le maître ascensionné qui va vous soutenir et vous aider à régler cette désharmonie, je sens. Donc Lady Nada, hein, le rayon rose. Très bien. L'adieu à la lune, en plus, a été tiré à l'envers. Donc il y a pour beaucoup d'entre vous, une énergie, euh, des énergies très intellect, c'est-à-dire beaucoup d'entre vous sont dans le contrôle, dans une espèce de schéma et de comportement très patriarcal, très dans le masculin, et ce qui étouffe complètement votre côté intuitif, instinctif, cette connaissance euh, qui vient voilà, du féminin, de votre part féminine, et cela que vous soyez une femme ou un homme, hein. L'intuition, euh, donc, pour cette pleine lune, hein, on vous invite, hein, vous avez la possibilité de vous libérer de cela, et j'entends une libération pour beaucoup. C'est dû à une trahison, peut-être un sentiment de trahison par rapport à une femme, voilà, qui a provoqué chez vous donc ce déséquilibre, ouais, cette perte de confiance, hein, dans votre instinct, votre intuition, hein, parce que voilà, une image d'une femme. Euh, D'ailleurs, on m'invite, on me dit que si vous appelez pour cette pleine lune toutes ces énergies de féminin sacré, vous pouvez, ça se manifeste par le fait de rencontres, hein, vous rencontrerez certainement des femmes ou même des hommes, hein, qui auront cette énergie très intuitive, très instinctive, hein, et qui vont vous partager, vous offrir euh, la beauté, la véracité de cette énergie, de ce pôle féminin. Voilà. Vous, pour beaucoup, il y a une session, il y a une dualité qui est là. Et pour cette pleine lune, on vous invite, hein, avec ce maître ascensionné, Lady Nada, hein, donc rayon rose, visualiser un rayon rose, une énergie, une boule rose, une grande, ouais, qui s'irradie de plus en plus, lumineux, rose. On me dit aussi dans la nature, si vous avez la possibilité de sentir le parfum d'une rose, hein, aussi. Voilà. Donc cette pleine lune va guérir, va soigner des déséquilibres avec ce féminin-là. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que je peux dire de plus, hein? Oui, donc du coup, vous allez vivre effectivement certains des effets miroirs, hein, donc peut-être tomber sur des personnes très euh, dans des énergies très masculines, peu sacrées. Donc envoyez-lui de l'amour, ne soyez pas en réaction. D'ailleurs, de toute manière, ça va peut-être justement éveiller en vous ce besoin de féminité, de douceur, hein. Il y a en plus, on me rappelle cette information que Vénus est en cancer. Donc,
visualisez, hein, euh, ressentez justement, permettez-vous hein, cette pleine lune, sortez peut-être un bain de pleine lune, ah, bien sûr l'eau, on m'indique. Pour vous, vous avez besoin de l'outil de l'élément eau. Alors pourquoi pas, peut-être pourriez-vous poser des bouteilles d'eau à l'extérieur qui vont s'imprégner toute la nuit des énergies de cette pleine lune hein, et demandez-lui d'emmagasiner des énergies pures de féminin sacré pour qu'elle vous révèle quand vous la buvrez et qu'elle vous rééquilibre, hein, qu'elle vous redonne cette envie, cette reconnexion, parce que là c'est juste finalement un blocage hein, que vous continuez à, à, à nourrir hein, sur des croyances que voilà, des petites phrases, des petites situations, enfin bon bref, voilà. Travailler sur votre féminin tout en douceur. Hein. Pour certains, j'entends des massages, etc. Enfin bon, euh, à la mer, des bains d'eau de mer. Voilà. Voilà donc pour vous, hein, pour vous, ces énergies de pleine lune, hein, cette possibilité de nettoyage, de libération et de rééquilibrage, voilà, sur tout ça, avec, je vous dis, les énergies du maître ascensionné Lady Nada. Merci beaucoup, merci à vous et bonne pleine lune. Oui, si, excusez-moi, parce que j'entends en plus, ouais. Alors c'est rigolo parce que j'entends qu'il y a beaucoup de personnes entre vous en plus qui sont dans la médecine naturelle, etc. Ou alors, peut-être que c'est, on m'indique, bon, on vous invite peut-être hein, à aller vers des médecines naturelles. Alors peut-être, j'entends acupuncture, ouais, massage, etc. Et il y a une rencontre, hein, il y a une rencontre importante qui peut être faite justement pour vous aider à retrouver ces connaissances féminines que vous avez en vous, hein. Voilà, ces intuitions, ces guidances, etc. Voilà, excusez-moi, juste un petit plus. Bon. Allez, à très bientôt, merci. Si vous avez choisi la lavande, alors pour vous, euh, il y a amoureux, amoureuse, épousez le divin en lui, en elle et en vous. Ouvrez votre cœur avec Jéchoua et le bouquet. Donc, oui, eh bien, il y a des rencontres amoureuses dans l'air pour certains. Toutefois, euh, cette carte-là était à l'envers. Donc, pour beaucoup, en fait, il y a une possibilité à cette pleine lune par beaucoup d'outils subtils. euh, Dehors, des bains de pleine lune, euh, rayons vert émeraude, etc. pour ouvrir votre cœur parce que je sens pour beaucoup des rancœurs, de la colère, des égos blessés, etc. Par rapport à une relation. Euh, pour ceux qui sont célibataires, hein, euh, qui ont la possibilité d'une nouvelle relation, il y a beaucoup de fermeture, de cœurs fermés, blessés parce qu'ils n'ont pas encore pardonné, ils sont encore dans un processus hein, de deuil par rapport à euh, leur ancienne relation. Et en plus, il y a comme des effets karmiques en ce moment, des tests où vous faites peut-être des rencontres, mais ces rencontres, c'est vraiment des personnes qui ne vous correspondent pas. Hein, et tant mieux, prenez votre temps. Euh, cette pleine lune,
visualisez, enfin sortez, allez à la pleine lune ou pas, en fait, faites une visualisation. Là, on m'invite à ouvrir votre cœur grâce aux énergies de ce grand guérisseur Yeshua qui est celui de l'amour et du pardon. Pardonnez, pardonnez-vous, hein, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Et ce pardon, on peut peut-être faire une visualisation ensemble et peut-être la pratiquer. Vous pourrez la pratiquer pendant euh, ce soir de pleine lune du 7 août. Hein, regardez la lune et imaginez, voyez derrière cette lune en alignement une étoile bleue scintillante. Hein, c'est l'étoile de Sirius qui envoie un grand faisceau de lumière bleue, hein, sur la Lune, qui fusionne son énergie, cette énergie de rayon bleu à celui de la Lune. Et il y a ce grand rayon là qui vient et qui percute votre cœur comme une grande explosion comme ça de lumière, hein, qui pénètre dans toutes vos cellules, dans tous vos atomes, dans tout votre ADN pour ouvrir son cœur. Voilà, demandez à ouvrir votre cœur de plus en plus, mais à, à, cette, à cette énergie que Jésus, hein, a connue, hein, ce couple sacré qu'il a formé avec Marie-Madeleine, hein, ces énergies euh, d'être guérisseur, hein, euh, ce couple qui voilà, je pense que vous serez guidé, hein. Je vais m'arrêter là sur le couple sacré. Je pense que j'ai dit pas mal d'indications sur le couple Jésus-Marie-Madeleine, hein. Il y a une union pour vous qui est là. Déjà, on me parle vraiment que vous allez, pour beaucoup d'entre vous, cette pleine lune, vous avez la possibilité d'avoir cette connexion vraiment à votre âme qui va vous indiquer vraiment ce qu'est le couple, hein, vraiment. Il est pour ceux qui sont en couple, les petits, il va y avoir une mise en lumière sur ce qui vous correspond pas, hein, et voilà. Donc des énergies de pleine lune qui peuvent vous aider déjà, hein, je vous dis, à libérer ces colères, ces frustrations, ces attachements euh, voilà, libérer son ego blessé. Voilà. Demandez de l'aide à cet être supérieur, à votre, à votre être guérisseur, parce que on est aussi, on est ce guérisseur, on a le même pouvoir guérisseur que Yeshua avait. Voilà. Euh, vous avez pour beaucoup besoin de guérir, de pardonner, hein, à des personnes qui vous ont fait du mal, hein. De vous pardonner aussi à vous parce que pour certains, on fait du mal aussi aux autres. Voilà, de pardonner et de voir cette situation comme comment je pourrais dire, une possibilité de s'ouvrir à quelque chose de nouveau qui vous correspond maintenant, auquel vous êtes appelé, c'est-à-dire à créer euh, des couples, hein, j'entends des couples divins, voilà, des couples divins, lumineux, en équilibre, que ça se fasse tout seul, doucement, avec amour, tranquillité, voilà, avec entraide de l'un de l'autre, soutien, avec voilà, pouvoir s'exprimer, exprimer qui l'on est, deux individus euh, qui s'accompagnent en collaboration divine, voilà, qui souhaitent, enfin en tout cas, pour beaucoup ça va se passer et il y a juste
Voilà, ce passage-là de pleine lune qui va vous permettre de nettoyer ces blocages, ces croyances, ces schémas de comportement par rapport au couple, et tant mieux, hein, pour pouvoir créer de plus belles choses. Donc, connectons-nous à ces énergies de Jeshua, de ce couple sacré divin, Jeshua, Marie-Madeleine. Tiens, ben, hop, il est juste au-dessus de moi. Hop, voilà, ouvrez votre cœur, hein, grâce à l'amour de ces deux-là. Ils sont, voilà, un amour inconditionnel. Très bien. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très bientôt et puis bonne pleine lune, hein, bonne libération, bonne emmagasiner de belles énergies, transmuter euh, tout ce qui peut vous faire du bien. Voilà. Au revoir. Si vous avez choisi l'épi de blé, pour vous est sortie la carte du Corbolg, Ina et la clé. Donc cette carte-là aussi est sortie à l'envers et elle correspond donc au fait eh bien, de faire le tri chez soi d'objets qui ne nous correspondent plus, qui énergétiquement sont lourds pour continuer sur ce chemin d'expression de notre véritable moi, hein, cette liberté de voilà, on a pour beaucoup il y a eu un éveil, hein, ces dernières années, ces derniers mois, et puis bon bah là euh, de grandes ouais, de grandes libérations, j'entends de grands changements, hein, que ce soit relationnel, environnemental, la maison, il y a euh, et à cette pleine lune, voilà, il y a des énergies qui vous permettent, alors oui, donc de purifier tous vos objets, hein, ceux qui ont des cristaux, des pierres, des oracles, des bijoux, hein, qui voilà, vous sentez qu'il y a une connexion entre vous et lui énergétique de protection, de bienveillance, qui vous ramène de la force, etc. Euh, voilà, on vous invite à faire le tri en fait. Voilà. J'entends que il y en a pas mal qui viennent d'emménager ou alors là c'est pareil, à faire des petits protocoles de purification énergétique de votre maison, hein, euh, c'est-à-dire de demander aux énergies des anciens locataires de partir, hein. Alors, vous serez guidé, il y a des encens, peut-être vous serez guidé par le fait de mettre des encens, ou bon, déjà d'ouvrir des fenêtres, de la sauge, vous pouvez faire, si vous avez des bols tibétains, par des vibrations sonores. Enfin, suivez votre intuition. Mettez en place un protocole de purification de votre nouvel habitat. Voilà, et demandez, afin de permettre à vos énergies les plus pures d'être, de prendre place dans les lieux. Voilà, enfin bon, bref. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi, j'entends, des objets pour certains qui empêchent euh, l'expression. Ah non, ok. Non, vous serez guidé, amené, ou peut-être, voilà, ça va peut-être résonner en vous de trouver donc un objet, alors peut-être une pierre, un cristal, pour amplifier l'expression de soi, la liberté de s'exprimer. Il y en a qui sont bloqués au niveau de la gorge, de l'expression de soi. Voilà, donc des pierres bleues. Là, vous avez de l'apatite. Bon, pour moi, l'apatite, elle est plus faite pour le troisième œil, l'intuition. Hein, il y a des particules d'apatite euh, dans notre glande pinéale.
Bon, bref. Euh, ouais, bah alors peut-être que justement, c'est peut-être ça, peut-être pour vous ce message-là, d'activer votre glande pinéale. Mais pourtant, je vois plus la gorge. Alors voilà, bon, informez-vous sur les pierres et les cristaux qui peuvent. Euh, il y en a certains, je vois, qui ont des bijoux, des colliers qui énergétiquement, hein, aussi, doivent être purifiés ou même carrément s'en libérer, s'en séparer. Voilà. En tout cas, on me dit de. J'entends, ouais, il y a vraiment pour certains quelque chose qui doit prendre fin. Voilà, quelque chose qui doit prendre fin. Et pour cela, il y a des, voilà, se séparer de souvenirs, d'objets qui vous ralentissent pour vous ouvrir à une nouveauté. Vous êtes enfermé dans une espèce de cocon et il faut casser cette coquille et sortir. Et voilà, et trouver cette clé. Euh, bon, la clé, bon, c'est votre guide intérieur, bien sûr, hein. Euh, en plus, j'entends, ouais, c'est vrai, il y a des énergies. Alors, la pleine lune, elle est en verso. C'est vrai que je sens ces énergies dans le verso de liberté, de découverte, d'innovation, de nouveauté, hein. Il y a bon, ces énergies aussi de service. Je vois avec le 33, peut-être que pour certains, il y a il y a des impulsions de votre âme qui vous dit que vous pouvez aider, guider certains. D'ailleurs, vous serez peut-être amené, hein, à conseiller. On va peut-être vous demander des conseils. Euh, hum, ouais. Alors, l'élément de l'eau pour vous, important. Oui. Alors, si pour certains vous êtes au bord de la mer, très important cette pleine lune, hein, alors, ouais. Pour beaucoup, il y a des blocages et ce sont, je vous le dis, des illusions. Vous ne sentez pas libre, hein. Besoin de liberté, euh, de casser cette coquille, de vous exprimer, de révéler qui vous êtes. Ouais. Donc l'énergie de la pleine lune avec fusionnée par un bain d'eau de mer, hein, ce soir-là, va vous donner cette force, hein, cette beauté et cette, voilà, ça va nettoyer ces illusions que vous n'êtes pas libre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, vous allez ressentir vraiment la liberté. Voilà. Ah ouais, peut-être ouais, un bain de minuit, et ça se fait tout nu, hein. Il y a une histoire. Ah oui, d'accord. Alors ok. Euh, des libérations par rapport à l'image de son corps, par rapport ouais, à sa nudité aussi, je vois. Bon, très bien. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, pour cette pleine lune, hein, il y a de très belles énergies de guérisseuses, hein, par rapport à des blocages d'expression. Voilà.
Et pour certains, je vous dis, c'est curieux, mais ce sont dus à des objets. Des... On ne se rend pas compte. Alors vous pouvez le conseil là que j'entends, c'est vous en séparer. Ils vous ont accueilli et aidé, et puis je sais pas. Mais il est temps de s'en séparer. Alors donnez-les ou je sais pas. Vous serez guidé par le comment vous en séparer. Voilà. Euh, Et voilà pour vous, donc pour ces énergies de pleine lune. J'espère que cette guidance vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci, au revoir.